Hi beauties! Comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Secrets Beauté d'Andrea. Je m'appelle Andrea et je suis coach capillaire afro. Et oui, les cheveux afro et moi, c'est une histoire d'amour. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Je vais vous raconter mon aventure capillaire. Mon premier défrisage était à l'âge de 8 ans. Précoce, non? Et la particularité de ce défrisage, c'était que je n'avais pas cet effet tant recherché. Vous voyez, cet effet. Moi, ce que j'avais, c'était des cheveux statiques. Vous voyez le rendu tant espéré de la petite fille sur la boîte de défrisage? C'était qu'un rêve. L'époque où je me défrisais les cheveux était assez frustrant, car je manipulais mal mes cheveux. Ma routine capillaire consistait à me laver les cheveux tous les 34 du mois. Et au quotidien, qu'est-ce que je faisais? Je me badigeonnais de pink, les vrais connaissent, et je faisais un pseudo brushing. Je m'attachais les cheveux et puis c'est tout. J'ai arrêté le défrisage. L'histoire est toute bête. Je vais vous la raconter, mais ne me jugez pas. C'était à l'époque, j'avais mes repousses et je décide de faire mon défrisage. Je fais mon défrisage, le défrisage prend bien, les cheveux bougés. Je me la pétais avec mes cheveux, hein. Un peu droit. La semaine qui suivait mon défrisage, ma soeur a fait le sien. Et lorsqu'elle est rentrée, son défrisage était magnifique, vraiment. Je dirais même pas son défrisage, ses cheveux ils étaient beaux, ils étaient longs, ils bougeaient, franchement rien à dire. Un bonbon. Et en la voyant, j'ai dit, il faut que je refasse mon défrisage. Parce que je veux absolument le même résultat qu'elle. Elle arrive, je dis, oh, je fais des compliments, ton défrisage est beau. Et je lui pose cette question, il te reste du produit? Elle me dit, oui, je fais d'accord, avec le reste de ton produit, on va refaire mon défrisage. Elle est étonnée, elle a essayé de me raisonner en me disant, mais attends Andrea, tu viens de faire ton défrisage il y a une semaine, tes cheveux sont très bien, en fait tu veux quoi? J'ai fait non, 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 moi ce que je veux réellement c'est ton résultat. Elle a essayé de me raisonner, mais elle n'y est pas arrivée. Concrètement, elle n'y est pas arrivée. Et à force d'usure, elle céda et elle effectua mon défrisage, mon deuxième défrisage. Catastrophique. Et j'abuse pas les filles. C'est dommage que j'ai plus les photos. Le résultat, mes cheveux étaient plats. Mais plats de chez plats. Vous voyez, j'ai pas eu de chute de cheveux, j'ai pas eu de trous, mais comme je vous dis, ils étaient plats et ils étaient, en les voyant, ça se voyait qu'ils avaient subi quelque chose, qu'ils étaient endommagés. Vous voyez, les cheveux, ils étaient encore longs. Bon, j'avais plus de volume, vraiment, parce que, voilà. Même en ayant les cheveux défrisés, je gardais un certain volume. J'avais plus ça. Mais en voyant mes cheveux, ils étaient ternes. On sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, mais de nocif. C'était les conséquences de mon choix. Hein. Réellement. Réellement, réellement. Après ça, j'étais obligée, voilà. Il était hors de question pour moi de couper mes cheveux. Donc, voilà, je faisais avec. Hein. Puis, un jour, en étant sur YouTube, je tombe sur une vidéo de la youtubeuse Révèle-toi. Et dans cette vidéo, elle parlait du retour naturel. Retour naturel? Je savais pas c'était quoi. Donc, je visionne la vidéo. Elle expliquait en quoi ça consistait. Voilà, on avait d'autres avaient leurs cheveux naturels. Hein, mais à l'époque, on était plus de femmes ayant les cheveux défrisés que naturels. En tout cas, dans mon entourage. Voilà, pour pas faire une généralité. Et elle expliquait ça consistait en quoi.
que là, elle laissait ses repousses. Et lorsqu'elle aurait une bonne repousse, elle serait à l'aise avec cette longueur, elle va le couper et elle va commencer à arborer ses cheveux naturels, à prendre soin de ses cheveux naturels. Waouh, je connaissais vraiment pas ce concept, je trouvais très intéressant. La vidéo m'avait beaucoup interpellée, mais à l'époque, je me disais c'est très bien, hein, mais c'est pas pour moi. Quelques jours après, 2 personnes de mon entourage m'ont parlé du retour naturel, mais elle carrément, elle se lançait dedans. Et entre-temps, elle me prêchait à chaque fois des bienfaits du retour naturel, ceci, cela. Moi j'écoutais, je me disais, bon les filles c'est super bien pour vous, mais c'est pas mon truc, hein, franchement, repartir en mode afro, je me dis déjà, les cheveux défrisés, j'ai galéré pour connaître le mode de fonctionnement. Et là, repartir en mode, mais vraiment afro, c'est pas pour moi. Et à force de m'en parler, et à côté aussi, je continue à regarder des vidéos sur le retour naturel, la chose me séduit et à mon tour, je tente l'expérience. C'était pas facile car je me retrouvais face à des cheveux que je ne connaissais pas. Il faut savoir que le cheveu défrisé et le cheveu naturel s'entretiennent de façon différente. Je faisais face à une sécheresse extrême capillaire lorsque dans la rue il pleuvait ou voilà, je faisais mes soins, mes cheveux se rétrécissaient. Moi, je connaissais pas tout ça. Je me disais, mais comment gérer ça? Je pouvais passer de ça à ça. C'était pas facile. Et petit à petit, à force d'observation et de recherche, j'ai pu gérer mes cheveux crépus au quotidien. Décision que je regrette pas. Aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je porte mes cheveux au naturel. Les secrets beauté d'Andrea accompagnent les femmes aux cheveux afro à créer ou peaufiner leur routine capillaire afin de gérer leurs cheveux seuls au quotidien. Vous n'avez pas de routine capillaire ou elle est peu efficace, le coaching Le B.A.B.A. des cheveux afro est pour vous. N'hésitez plus. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai passé un excellent moment à vos côtés. Mes beautés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. Prenez soin de vous. Bye.